silence n'est pas une absence, c'est un cri que l'on n'entend plus. Ici, à Nicolaris, bienvenue dans l'Archive, là où battent encore les cœurs des gardiens oubliés de notre terre. Approchez, sentinelles du bastion. Laissez derrière vous la tiédeur des vallées et le confort de la plaine. Aujourd'hui, l'Archive nous élève vers les toits du monde, là où l'air se raréfie jusqu'à brûler les poumons, sur les plateaux de basalte écorchés par les vents des hautes terres éthiopiennes. Éteignez vos foyers et laissez le froid mordre votre peau, car nous partons à la rencontre d'une sentinelle éthérée qui veille sur un royaume de glace et de silence. Voici l'histoire d'Aquilon, le spectre de la rage. Les scientifiques l'appellent le loup d'Éthiopie. Dans nos registres, il est le souffle glacé des cimes. Regardez-le. Sa robe est d'un roux cannelle ardent, comme un dernier incendie qui refuse de s'éteindre sur la lande désolée. Il n'est pas un loup des forêts denses ou des toundras infinies. Il est le seigneur des sommets afro-alpins, une silhouette élancée qui glisse entre les roches volcaniques. Mais Aquilon n'est pas qu'un être de chair. Il est une apparition spectrale, un miracle d'altitude qui a appris à survivre là où l'oxygène manque, se nourrissant de rongeurs cachés sous la terre gelée. Sa magie ne réside pas dans la force brute ou la chasse en meute, mais dans sa résistance obstinée à la solitude. Aquilon est une sentinelle qui porte en elle la mémoire d'un monde où les glaces régnaient en souveraines. Il possède une noblesse farouche, un regard d'ambre qui semble lire le destin dans le blizzard. Il est le gardien d'une dignité qui persiste malgré l'isolement, le dernier rempart d'une pureté que le monde d'en bas a oubliée. Pourtant, aujourd'hui, le corps d'Aquilon est traversé par une lueur surnaturelle et tragique. Sous son pelage roux, on devine une fièvre violette, une incandescence maléfique qui ne réchauffe pas, mais consume. C'est l'ombre de la rage. Le poison est venu des vallées, apporté par les chiens des hommes qui empiètent chaque jour un peu plus sur son domaine sacré. Cette peste invisible rampe dans son sang, transformant le gardien des cimes en un spectre errant. Comment un guerrier du silence pourrait-il combattre un ennemi qu'il ne peut pas mordre ? Comment Aquilon peut-il protéger son peuple quand le simple contact d'un frère devient une promesse de mort ? La lueur violette qui brille dans ses yeux n'est pas une bénédiction. C'est le reflet d'une âme en résistance, une fièvre qui dévore ses forces, mais qui magnifie sa volonté pure de rester debout jusqu'au bout. Son esprit s'effrite, rongé par une maladie qu'il ne comprend pas, mais sa noblesse reste intacte. Le loup titan, celui qui défie les vents polaires de l'Afrique, s'épuise aujourd'hui dans une lutte inégale contre une déchéance venue d'ailleurs. Scientifiquement, nous observons le déclin déchirant du canidé le plus rare de la planète. On estime qu'il reste moins de 500 individus à l'état sauvage, dispersés comme des braises mourantes sur quelques sommets isolés. Chaque épidémie de rage, chaque incursion domestique est un coup de hache dans le tronc de leur survie. Leurs territoires se fragmentent, leurs proies s'évanouissent, et leur chant, ce cri cristallin qui résonnait sur le plateau de Bâle, s'étouffe dans le silence des cimetières de basalte. Écoutez bien, sentinelle. Si le spectre de la rage finit par s'éteindre, ce n'est pas seulement un loup de plus qui disparaît de nos registres. C'est le signe que même les sommets les plus hauts ne sont plus des refuges contre nos fautes. C'est la preuve que le courage le plus pur, celui de veiller malgré la douleur et la fièvre, peut être brisé par l'indifférence des plaines. Aquilon nous fixe de son regard embrasé par la fièvre, depuis l'horizon glacé de son royaume en péril. Il nous pose cette question, tandis que le vent emporte ses dernières forces. Seriez-vous prêt à éteindre la peste qui le ronge ? Ou laisserez-vous le dernier gardien des cimes se consumer jusqu'à devenir une simple traînée de poussière violette dans le ciel éthiopien ? Le temps presse, la fièvre monte, et avec elle, le silence gagne du terrain. Ne laissez pas le souffle d'Aquilon devenir le dernier murmure d'un monde que nous avons laissé brûler de l'intérieur.
requiem de la Dark Fantasy Conservation touche à sa fin, mais l'écho des esprits continue de résonner. Pour explorer les profondeurs de l'archive, rejoignez-moi sur Instagram, TikTok et YouTube. Ne laissez pas les ombres s'éteindre.